Bon matin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je me présente, je suis Linda. Linda. Oui. Puis qu'est-ce que vous faites à la régie? Moi, je suis chauffeuse de camion latéral. Je Ah oui? ramasse domicile back-à-back. Et puis, est-ce que d'autres personnes féminines dans le réseau qui sont camionneuses? Ben non, je suis la seule fille avec les 12-14 garçons. C'est bon, c'est bon. Ouais. Et puis, au niveau de l'équipement des camions, est-ce que vous avez trouvé que c'est une bonne idée qu'on achète nos véhicules? Oh oui, c'est excellent, là. La régie, elle a acquéri les 12 camions flambant neufs. Fait qu'on a tout parti le contrat en 2021, tout avec des camions neufs. Si je peux faire du pouce avec ça, j'étais sur le conseil exécutif, puis lorsqu'on est arrivé pour justement l'achat, se virer vers là-dessus, c'est qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de fournisseurs pour ramasser le compost, les déchets, et puis le recyclage. Fait qu'on est allé de l'avant avec l'achat des camions. C'est sûr que puis ça a fait grandir la régie, et puis ça a donné de l'opportunité à des camionneuses et des camionneurs d'entrer à la régie. Ah, ben vous avez bien fait ça parce que les camions, c'était un bon choix, là. Oui, au niveau du quotidien, de défis que tu peux rencontrer, comme tu m'en as parlé avant qu'on s'assoie ici, tu as amené un bon sujet. Ouais, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je fais la collecte des déchets. Je ramasse autant de cartons dans mes bacs noirs que vraiment des déchets. Des boîtes d'Amazon, des crêtes d'œufs, du bon plastique pour le recyclage. Pourtant, elle a tellement évolué, là, le recyclage. Et on peut recycler présentement les sacs de chips, les sacs de barres de chocolat. Je sais pas pourquoi les gens s'attardent à jeter ça dans les vidanges. Mais il y a une bonne nouvelle avec la collecte intelligente qui va être mise sur pied bientôt. On va pouvoir cibler des zones où il y a moins de recyclage, puis essayer d'éduquer, puis d'informer les gens pour ça être conscient que le site n'a pas une vie éternelle. Fait que ça sera bon de faire parvenir ça aux gens, puis la collaboration va être mise à pied. Votre rôle, vous, auprès de, mettons, la régie, qu'est-ce que vous avez fait pour la régie, là? Ben moi, comme élu municipal, j'ai été nommé par ma municipalité pour être sur le comité conseil d'administration de la régie régionale. Et puis, étant donné que ça n'a pas été très difficile pour moi pour faire la motivation pour entrer là-dedans, étant donné que j'ai participé souvent dans mon ancienne vie, mon ancien employeur, l'environnement était au cœur des valeurs de l'entreprise. Fait que ça n'a pas été difficile pour moi d'acquérir ça. Et puis, comme je trouve faire le pas entre le conseil d'administration et la ville et les citoyens par rapport à la régie pour tous les nouveaux développements qu'il y a. Puis on incite énormément à chaque conseil de ville en public. On a une capsule pour justement dire aux gens, bien, faites le compostage. Comme je dis, le compostage, c'est moins d'enfouissement. Ça veut dire que ça coûte moins cher aux contribuables. Recycler, c'est un autofinancement qui se fait. Mais quand on nous jette, bien, on fouille dans vos poches, tout simplement. Le quota de part augmente, fait que tout ça, il faut être moins au niveau de déchets et de jeter. Fait que c'est ça mon rôle présentement. Et puis sur le conseil exécutif, comme on a parlé tantôt, avec justement l'achat des camions et puis avec tous les nouveaux projets qui s'en viennent. Fait que ça va être intéressant de développer encore plus. Ah, ben ça, c'est le fun à entendre, ça. Avez-vous des problèmes, vous, à Cap Santé, vu que vous êtes conseiller? C'est quoi vos gros défis? Le défi, on a eu un défi là, depuis l'hiver passé. On avait 3 conteneurs, et puis c'était des conteneurs qui étaient seulement un qui était déchet. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un énorme monde qui venait énormément jeter. Fait qu'on a retiré des conteneurs, on a gardé seulement qu'un. Fait que je pourrais inciter, puis on passe la parole, inciter, si tu te déplaces pour venir à l'hôtel de ville, mener tes déchets ou ton recyclage ou toutes sortes d'affaires, mais déplace-toi vers le site de Neuville, justement, où c'est pas plus long, puis ça va être plus valorisant au niveau des matériaux qu'ils veulent jeter ou qu'ils veulent recycler.
OK, ça veut dire les citoyens envoyaient n'importe quoi dans n'importe quel contenant. Exactement. Et puis dans mon district, j'insiste énormément le monde au compostage. Dire qu'il va y avoir des bébites, ils ont fait de même. Il y a des formules, il y a dire lorsque tu as un poulet, ben, tu peux le mettre dans le petit sac de plastique, tu le mets au congélateur, puis la journée de la cueillette, on le sort, on l'envoie dans le bac. Ben, fait que demain, il n'y a pas de rien qui se fait. Puis dites-vous que le déchet est beaucoup plus pesant. Fait que, étant donné qu'il faut faire de l'enfouissement, et puis c'est à la tonne qu'on est chargé, fait que moins qu'on va avoir de déchets, mieux que ça va être. Puis le compostage, ben, c'est bon pour tout le monde. Encore cette semaine, on va avoir le compostage, puis les gens de la ville sont très chanceux, puis aiment beaucoup avoir le compostage d'une excellente qualité qu'on a. Puis c'est que je trouve aussi les citoyens, c'est qu'ils pensent que c'est seulement le gazon qui est compostable. Mais c'est faux. Ah non. Il y a tellement d'affaires compostables, là. Les filtres à café, les crêtes d'œufs. C'est beaucoup d'affaires. Un os de T-bone. Exactement, des coquilles d'œufs, des bleus d'oignons, les patates, tout est compostable. Puis c'est du pot. Quand on parle de pot, on parle d'une balance, puis on est chargé selon le tonnage pour l'enfouissement. C'est ça. Plus on va diminuer, justement, arriver avec un déchet zéro. Toi, là, au quotidien, ta réalité est vraiment comme chauffeur, là. Tu dois rencontrer des embûches. Peux-tu nous en parler? Oui, des embûches. Les paniers de basket. Oh, ça, il faut surveiller pour les paniers de basket. C'est bien souvent... Là, des gens... Ben, les villes, ils essayent de parler aux gens, tout ça, pour leur dire, panier de basket, ça va pas dans la rue. Mettez-les au moins sur le bord de la rue, mais il faut toujours surveiller les paniers parce que ça excède vis-à-vis de la chaussée. Après ça, des voitures, mais il faut être vraiment prudent. Les petits-enfants, c'est pas évident parce que des fois, ils partent à la course, ils sont sur dos, là. Tu les vois pas toujours. Bien, je suis content d'entendre ça. On va pouvoir en profiter pour le prochain conseil municipal de passer le message pour justement les ballons de basket et puis toutes les embûches que vous pouvez rencontrer comme chauffeur et puis au niveau de la sécurité des gens. Fait que je te remercie d'avoir apporté ça à mon intention. Bien, merci beaucoup. Dans Portneuf, chaque geste compte. Chaque bac sorti, chaque sac rempli, chaque choix que nous faisons a un impact sur notre environnement. C'est pourquoi la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf vous propose une série de capsules informatives simples et concrètes. Des vidéos qui répondent à vos questions du quotidien. Qu'est-ce qui va dans le bac vert ou brun? Quoi faire avec mes restes de table? Et où vont vraiment nos déchets? Au fil des capsules, vous découvrirez des conseils pratiques pour mieux trier, des gestes à adopter pour réduire à la source et une meilleure compréhension de ce que devient et ce qu'on jette. Parce qu'une gestion responsable des matières résiduelles, ça commence chez vous. Que vous soyez un citoyen, un commerçant ou un organisme, vous avez le pouvoir d'agir. Ensemble, on peut faire de petits gestes qui ont de grands effets. Regardez dès maintenant nos capsules sur notre site web, notre page Facebook ou sur YouTube. Informez-vous, partagez, passez à l'action. Triez mieux pour jeter moins.